Bonjour supporters du PSG, pour rester toujours bien informé de tout ce qui se passe au quotidien dans le club, laissez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne. L'attaquant portugais du PSG Gonçalo Ramos, victime d'une gêne musculaire, ne pourra pas disputer le choc face à Lens ce samedi soir. Marco Verratti n'a pas non plus été convoqué par Luis Enrique. L'entraîneur du PSG Luis Enrique va devoir réinventer son secteur offensif. Gonçalo Ramos, victime d'une gêne musculaire, ne figure pas dans le groupe qui affrontera Lens ce samedi soir, 21 h, au Parc des Princes. Ce forfait s'ajoute dans le secteur offensif à celui du Sud-Coréen Kang In-lee, touché au quadriceps gauche et qui sera absent au moins jusqu'à mi-septembre. Marco Verratti n'est pas non plus présent dans le groupe, comme lors des 2 premiers matchs du PSG. Le groupe du PSG face à Lens. Navas, Donnarumma, Tena, Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Kurzawa, Skriniar, Ugarte, Fabian Ruiz, Danilo Pereira, Vitinha, Ndour, Zahir Emery, Garbi, Mbappé, Ousmane Dembélé, Asensio, Soler, Ekitike. L'avenir d'Hugo Ekitike au PSG agite cette fin de mercato estival. Annoncé dans le viseur de l'OL mais surtout de West Ham, l'attaquant parisien de 21 ans n'a toujours pas décidé quant à son futur. Malgré tout et selon nos dernières informations, Tim Stetten, le directeur sportif de West Ham, s'est entretenu avec l'intéressé. Toujours selon nos indiscrétions, le buteur du PSG, passé par le stade de Reims, va également avoir une discussion avec David Moyes, le coach des Hammers. À noter que Francfort, Everton et l'AC Milan sont aussi intéressés. Concernant le club allemand, nous sommes en mesure de vous affirmer que le PSG a bien tenté d'inclure Ekitike dans la transaction Randal Kolo Muani mais les Aigles ont refusé. La raison ? Francfort souhaite 2 opérations distinctes. Ce n'est un secret pour personne, le PSG est très intéressé par le profil de Bradley Barcola. Et l'intérêt est réciproque puisque le joueur souhaite vivement quitter l'OL pour rejoindre le club de la capitale. Et si le joueur a déjà donné son accord à Paris, les négociations avec Lyon semblent encore loin d'aboutir. Le dossier était même à l'arrêt ces derniers jours. Du moins jusqu'à ce jeudi. En effet, selon les informations de l'équipe, le PSG a repris les négociations avec l'OL ce jeudi. Du côté parisien, on se montre même très optimiste quant à l'arrivée de l'attaquant de 20 ans avant la fin du mercato. Mais du côté du club rhodanien, on est plus mesuré, précisant qu'aucune discussion entre Nasser Al-Khelaifi et John Textor n'a eu lieu. Julian Draxler ne devrait plus rester très longtemps dans la capitale française. Si le Parisien évoquait sa volonté de résilier son contrat, une proposition rejetée par le club, pour faciliter son départ, RMC Sport apporte de nouvelles informations ce vendredi matin. Dans cette optique, l'Allemand de 29 ans serait dans le viseur de Crystal Palace. Le média français ajoute que de premiers contacts ont eu lieu entre le PSG et le club anglais. Oui mais voilà, si le milieu offensif des Rouges et Bleus semble emballé par l'idée d'évoluer à Londres, l'opération reste difficile à boucler, notamment au regard du salaire très conséquent de Draxler à Paris, 5,5 millions d'euros par an. Clap de fin entre le Paris Saint-Germain et Neymar. Arrivé à l'été 2017 dans la capitale française, l'attaquant brésilien n'aura jamais réussi à s'imposer sur la durée, la faute également à une succession de blessures. Par conséquent, le joueur de 31 ans a accepté le challenge proposé par Al Hilal. Son transfert a fait beaucoup de bruit au sein de l'actualité sportive notamment lorsque son salaire et ses avantages contractuels avec le club saoudien ont été révélés. Toutefois, les raisons qui ont poussé la vedette brésilienne à quitter le Parc des Princes semblent tout autres. Selon Gabriel, ex-défenseur brésilien de Grêmio et également très grand ami de Neymar, ce dernier aurait choisi cette destination surprenante afin d'accorder davantage de son temps à sa vie de famille. Ce qu'il m'a dit, c'est ceci: je suis heureux, je vais élever ma fille ici, je vais vivre un peu de temps avec ma famille ici en Arabie Saoudite, et ensuite je verrai ce qui se passera. Là, il restera à l'écart de toute cette pression, de tout cela. Si Dieu le veut, il vivra 2 ans avec sa famille, remportera des victoires et battra des records tout en continuant à enchanter le monde du football. C'est ce dont nous avons parlé lors de notre dernière conversation, a déclaré l'ex-latéral droit brésilien à ESPN, des propos rapportés par UOL.
En Espagne, le cas Kylian Mbappé fait toujours autant parler. De nouvelles révélations ont été faites à son sujet. Kylian Mbappé, 24 ans, est toujours un joueur du PSG. Mais son cas continue d'alimenter les gazettes du monde entier, notamment en Espagne. Là-bas, les informations sur le crack de Bondy et le Real Madrid se multiplient jour après jour. Malgré le fait que Carlo Ancelotti ait répété à plusieurs reprises que le mercato estival des Merengues est terminé. Le mystère l'a encore rappelé hier en conférence de presse. Mais la presse ibérique est persuadée que des choses peuvent se passer d'ici la clôture du marché dans une semaine. Hier, c'est Marca qui en a remis une couche par le biais de son journaliste Ramon Alvarez Demont. Collaborateur de Radio Marca, ce dernier a fait d'étonnantes révélations. Il a tout d'abord expliqué que Kylian Mbappé et son entourage ont rencontré la direction du PSG le 23 août dernier. Une réunion organisée en soirée au cours de laquelle Paris lui a fait une nouvelle offre de prolongation. Celle-ci serait la suivante, un nouveau contrat jusqu'en juin 2025 avec une clause de départ pour s'en aller dans 2 ans. Mais le joueur sous contrat jusqu'en 2024 a de nouveau répondu négativement. Les deux parties continuent donc d'échanger dans le but de trouver éventuellement un terrain d'entente. Marca a également indiqué que c'est le président du Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, qui a la main en ce qui concerne ce dossier particulier. Le Qatar respecte Nasser Al-Khelaifi et laisse la décision finale entre ses mains. Ils peuvent choisir d'essayer de convaincre Mbappé tout au long de l'année ou de chercher à le vendre. Pour le moment, par rapport à l'aspect économique, ils n'ont pas convaincu le joueur. Les modalités de départ sont établies, a expliqué Ramon Alvarez Demont. Le journaliste a ajouté que le Real Madrid attend toujours qu'un signe se produise. Les Merengues espèrent un appel qui donnera le feu vert à l'opération. Celui-ci devra certainement venir de Kylian Mbappé. Sans ça, le Real Madrid ne bougera pas. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé et n'oubliez surtout pas de mettre vos avis dans les commentaires.